Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, nouveau test de produits sur la chaîne, donc un petit peu dans deux catégories parce qu'en fait ça va être à la fois donc une présentation d'une nouvelle marque qui arrive en partenaire pour la chaîne YouTube et également un projet modélisme parce que du coup je profite de ces décors que je viens de recevoir de chez Arakis Miniature pour vous faire prochainement une table parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de table sur la chaîne. Donc suivez ça en vidéo, on va découvrir ce qu'il m'a envoyé dans la boîte et puis tous les produits qu'il m'a envoyés. Et puis après je vous présente ce que je vais en faire. C'est parti tout de suite. Alors voilà, donc vous avez l'habitude sur la chaîne pour la présentation de produits, donc on arrive sur le plan de travail. Moi j'ai reçu ce carton, alors qui est déjà ouvert, parce qu'en fait, j'ai reçu beaucoup de cartons ces derniers temps et je savais plus trop ce qu'on m'envoyait, donc du coup à l'ouverture j'ai ouvert, et puis après j'ai regardé un petit peu, j'ai vu, ah c'est des décors d'Arakis, donc du coup, hop, j'ai tout de suite refermé, et puis comme ça j'ai la primeur en même temps que vous, et ça me permet d'être un petit peu plus spontané sur ce que je reçois. Donc voilà, ça arrive en carton comme ça, c'est bien emballé avec des mousses prédécoupés comme ça, et puis après tous les petits items sont emballés dans du papier bulle. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'en fait Arakis Miniature m'a contacté suite plus ou moins à l'arrivée de la chaîne au 8K et puis un petit peu après, pour qu'on puisse faire un partenariat ensemble pour vous proposer des nouveaux produits sur la chaîne avec un code de réduction que je vous remets maintenant. Et moi, ça me permet ici d'avoir un partenariat avec un imprimeur 3D, chose que je n'avais pas pour l'instant sur la chaîne. Donc c'est une exclusivité que Arakis Miniature aura avec moi. Peut-être que vous connaissez pour certains déjà la marque, mais l'idée c'est de présenter ces produits. Donc c'est une marque, on ira voir le site tout à l'heure, qui propose des produits en impression 3D, que ce soit en PLA ou en résine, soit des proxys, soit des décors, donc des proxys de miniatures du genre Warhammer 40 000, Age of Sigmar, voilà, tout plein de jeux qui peuvent être compatibles avec ces gammes proposées en proxy. Et donc on a fait une sélection ensemble de produits que je sors pour l'instant. Alors je pense que je sors pour l'instant les figurines, et les décors viendront après, ils sont au fond de la boîte, là vous le voyez ici. Il y a des choses plus grosses qui sont à l'intérieur, et donc il y avait le temps de préparation de la commande et le temps d'impression, parce que tout est fait sur commande. Donc là je vais repasser sur la caméra du dessus pour que vous puissiez mieux voir. Et j'avoue que le projet a pris un petit peu de temps parce que on est arrivé sur la fin de l'année 2025. Ensuite, il y a eu évidemment beaucoup de commandes pour Noël parce que si les affaires marchent bien, donc il a évidemment, c'est normal, privilégié les commandes avant les partenariats. Et puis on se connaissait pas encore, fallait qu'on signe tout ça, le contrat. Hein, moi, je vous dis tout. Et donc j'ai reçu ça début 2026. Ce qui fait que je me souviens plus bien ce que j'avais sélectionné. Je me souviens pour les décors, vous les découvrirez tout à l'heure, mais les figurines, je me souviens plus bien. Donc allez, je vais commencer par la première au hasard, comme ça, voilà. Donc vous voyez, c'est emballé à la fois dans du papier bulle, puis ensuite c'est dans un petit sachet. Celle-là a l'air d'être à monter parce que du coup, il y a quelques options et le socle est à part. Et c'est une figurine apparemment féminine qui est en résine 3D, donc résine d'impression 3D. Alors voilà, donc ça vient de chez Gamac. Un Gamac, c'est quelqu'un qui fait des fichiers sur internet, et donc Arakis Miniature paye la licence pour exploiter ces fichiers et ensuite les imprimer à la commande pour les clients et les fournir. Donc là on a ce petit socle là avec un petit décor façon médiévale fantastique, une grosse pierre un petit peu surélévatrice pour la figurine, et puis quelques morceaux de squelette. Là il y a une main qui ressort avec un morceau de cage thoracique, et on a cette figurine là, donc vous voyez, qui est une sorte un peu de reine sorcière. L'impression est assez petite, hein. Je pense que c'est un vrai 25 mm, on n'est pas sûr, alors je vais vérifier tout de suite avant de dire des petites bêtises, mais je pense que visuellement, si je me trompe pas trop et que j'ai encore l'œil du modéliste, on est sur un 28 mm un petit peu héroïque. Mais c'est plus proche, c'est un 28, donc c'est plus proche d'une figurine anciennement Warhammer Battle que des nouveaux standards du fantasy qui sont évidemment plus grandes. Par contre, rien ne vous empêche sur le site d'Arakis de lui demander différentes tailles, hein, en fonction des références qu'il aura, ça sera potentiellement possible d'imprimer en plus grand. Là on est sur une figurine un petit peu vampirique, hein, une sorte de reine un peu vampire.
Et donc, les petites parties qui sont imprimées à part sont des parties qui potentiellement étaient peut-être compliquées à imprimer et qu'il fallait séparer. Et donc là, on a l'épée qui est plutôt assez fine avec une garde en forme de petites ailes de chauve-souris. Donc il faut mettre la main, donc c'est le bras droit. Et ensuite, le petit bouclier, pareil, toujours un petit décor vampirique avec le bras assemblé dedans. Et vous le mettez, et puis voilà. Donc ça, c'est une petite figurine. Tu pourras peut-être faire un petit projet de peinture. Alors, c'était pour voir. En fait, j'ai sélectionné, je me souviens plus des références, mais je me souviens que j'avais sélectionné différentes catégories de figurines pour qu'on puisse voir un petit peu les différents styles qui sont possibles de faire et la qualité de l'impression, évidemment. Là, c'est plutôt bon. Il reste quelques petites lignes, quelques petites zones de comment on appelle ça, des soutiens à enlever. Voilà, par exemple sous la cape, il reste un petit soutien à nettoyer, mais rien qui ne soit pire que la préparation d'une figurine classique en plastique qui serait sur une grappe à détacher et à ébarber. On arrive sur la deuxième référence. Alors deuxième référence, là je vois une sorte de hampe, une sorte de bannière. Là, j'avais dû commander ça pour voir un petit peu ce que ça donne sur les éléments longs, voir si ça flanche, voir comment ça fonctionne. Et je me souviens que celui-là, c'est sur un thème un petit peu roi des tombes. Donc vous voyez un peu la finesse d'impression, parce que là, vous avez le décor au-dessus de la tête du squelette qui est ajouré et qui en plus est assez fin, donc voilà. Après il y a quelques soutiens encore à enlever, mais ça c'est bien de les laisser aussi parce que lors de l'envoi, ça protège quand même la figurine, hein, le fait qu'il y ait des petits soutiens comme ça. Et donc vous voyez, on est sur pareil, hein, une gamme plutôt 28 mm pour du proxy Age of Sigmar, donc il y a le copèche à mettre dans la main, et puis après vous avez cette grosse bannière qui vient, alors façon, je sais plus comment ça s'appelle, ces espèces de grosses bannières dures, hein, façon romaine un petit peu, des sigils, non, je sais plus, enfin vous me direz en commentaire. Donc il y a le système d'emboîtement, hein, qui est une petite tige que je vous conseille de couper parce que sinon, vous coupez pas la totalité, mais vous aurez du mal à emboîter une si grande tige à l'intérieur, c'est un peu comme les figurines Games Workshop, autant en couper une petite partie, ça s'emboîtera mieux. Et puis voilà, elle se mettra sur son bras gauche. Et là, on voit que l'impression est bonne parce que il n'y a aucun flanchage, on appelle ça. Il y a la lampe n'est pas en train de se tordre. Le tout est assez solide et puis la résine m'a l'air suffisamment. Voilà, on peut faire ça et ça va pas casser. Les anciennes résines, si on faisait le moindre petit truc, ça pétait dans tous les sens façon éclat de verre et c'était un peu dommage. Donc voilà, une jolie figurine encore avec pas mal de détails, toujours en 25-28 mm. Hein. Plutôt pour Warhammer The Old World que Age of Sigmar. Là, on arrive sur une grosse figurine. Comme je vous ai dit, j'avais pris différentes références pour voir un petit peu ce que ça donnait sur des choses. Donc là, on a eu du fin en Medieval Fantastic. Là, je pense qu'on arrive sur tout ce qui est plutôt Warhammer 40 000. Donc là, par contre, on change d'échelle. Hein. On voit que la petite vampire, elle arrive à peine à la taille, si on compte la couronne, de ce gros Space Marine du chaos. Là, je pense que le personnage n'a aucun mal à rentrer dans la gamme des figurines Warhammer 40 000 d'aujourd'hui. Alors, je me souviens de celui-là, c'est une sorte de sorcier du chaos. Je me suis dit, bon allez, hop, autant sélectionner un truc qui peut peut-être rentrer dans mes forces quand même, parce que pour rappel, je fais du Thousand Sun, donc du coup ça pourra toujours me faire un petit sorcier à rajouter, même si je ne joue plus et que j'ai arrêté cette armée il y a quand même longtemps. Je peux toujours me prendre des petites références qui peuvent servir. Donc là, c'est presque comme un kit original de Games Workshop. Hein. Bien que le corps soit déjà monté, vous avez le corps, et puis après, vous pouvez positionner les bras de différentes façons si vous voulez lui faire lever le sceptre ou pas. Sceptre qui, pareil que la bannière des Rois des Tombes, est assez droite et n'a aucun problème d'impression. On voit presque pas les stries, vaut vraiment faire jouer la lumière pour trouver un petit peu des petits défauts, mais les surfaces sont plutôt lisses. Vous voyez que les petits parchemins, ça fonctionne bien aussi, donc l'impression est bien gérée. Puis après, vous avez les autres bras à mettre. Celui-là, façon main ouverte tendue, comme s'il allait jeter un sort. Les grosses épaulières, façon ancienne, épaulières plutôt Tartaros, si je ne me trompe, au niveau du type de cette armure Terminator. Et puis masque facial qui est très très bizarre, avec tous ces espèces d'yeux façon un petit peu araignée. Qui est installé à l'intérieur, et un gros socle
Donc là, c'est juste une base ouais, pas très travaillée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de décor de socle, hein, c'est juste strié. Là, par contre, on voit les stries sur une surface d'impression lisse comme ça, on voit assez rapidement. On voit même le quadrillage sur le côté, là, qui n'a pas été lissé. Donc ça, c'est un petit socle. À mon avis, il est même un peu gros par rapport à un Terminator. Alors, sauf si on veut faire un diorama. Ça pourra se remplacer assez facilement. Normalement, tout modéliste a son petit stock de socle plastique de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les figurines? Je fais vraiment au hasard. Hein. Hop, on enchaîne sur la 4e. Toujours dans des petits sachets, hein, ça c'est plutôt cool. Ça permet que les pièces ne se trimballent pas à l'intérieur du paquet. Voilà. En pièces détachées également. Là, on est sur une gamme un petit peu plus dynamique, avec une sorte de sœur de bataille, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce qui y ressemble, même si les jambes sont beaucoup plus mécaniques. Il y a encore quelques petits soutiens à enlever. Là, on voit sur la fesse à l'intérieur, entre la cuisse finalement et puis le tabar, enfin le tabar arrière, il y a des petits soutiens à enlever. Et donc elle est dans une pose dynamique avec cette fois les bras déjà placés et une sorte d'éviscérator, une grosse épée tronçonneuse. Et puis donc la tête à mettre en mode steampunk un petit peu avec ce masque et cette espèce de cagoule. Là par contre on est sur une échelle qui est un peu plus grande, hein, donc qui pourrait passer pareil pour du Warhammer 40 000, même si ça me paraît très très élancé hein, pour une sorte de bataille. Alors elle a les jambes mécaniques, donc peut-être que ça joue. Et là par contre le socle est texturé, donc avec un petit décor au-dessus qui ira bien avec cette figurine. Je pense qu'elle se met dans le creux comme ça, en position de course. Donc plutôt cool. Là, c'était pour vous montrer une figurine un peu féminine, autre que les premières ici. Celle-là était quand même très en armure et très petite, donc du coup, c'était pour vous montrer différentes typologies de style de figurines et d'impression. Et donc, la 5e, on est sur, cette fois, un cavalier. Je me suis dit, voilà, on a deux figurines assez fines, une figurine pour une bannière, histoire de voir un peu la finesse au niveau d'une hampe, une figurine féminine, une grosse figurine en armure, et puis un cavalier pour voir un petit peu ce que ça donne avec tout ce qui est cheval. Donc voilà le cheval caparaçonné, façon un petit peu entre l'Empire et le Comte Vampire, parce que c'est très baroque, ça pourrait passer aussi dans une armée de vampires, mais ça pourrait aussi passer pour un noble de l'Empire classique. Je sais pas si la figurine est féminine ou masculine, plutôt féminine également. Je m'en souvenais pas d'avoir pris deux figurines de cette... en fait, c'est plutôt... En fait, je me suis même pas... Je sais pas si j'avais réalisé ça, mais je pense que c'est cette version-là, et c'est clairement la même figurine en haut. Donc du coup, on a sa version à pied et sa version montée. Voilà, donc j'ai commencé par la figurine montée à pied, et je finis par la figurine montée. C'était un hasard de choix au niveau des blisters, mais comme ça me permet de vous montrer un petit peu toutes les typologies. Donc il y a la cape à placer après pour la dynamique, et encore le bouclier et l'épée, la même que la première figurine. Et donc après on a les emboîtements comme ça, donc c'est des impressions qui sont plutôt cool, parce que vous voyez, ça n'a rien à envier avec du plastique, hein. Là même vous pouvez trouver des socles plastiques qui seraient plus tordus que ça, et là c'est pas tordu. Vous voyez, si je le mets sur la ligne comme ça, vous avez, alors je vais vous montrer comme ça, voilà, tac, avec la ligne de mon plan de travail, c'est nickel. C'est creux, ça tombe à plat, donc la résine est de bonne qualité. Parce que quand on a tendance à faire des socles plats comme ça et des évidements, je vous donne en mille, des fois ça flambe un petit peu, hein, et là, non, c'est nickel. Toujours le même un petit peu type de décor de socle que le premier, donc une pierre et puis des squelettes qui sortent à droite à gauche. Et le système d'emboîtement du cheval qui est directement géré comme ça, et vous voyez que ça tient, voilà, sans rien. Alors, il faudrait l'enfoncer un peu plus, hein, évidemment, puis ensuite le coller. Mais déjà, de base, l'emboîtement fonctionne de lui-même. Donc, ça vous donne un petit peu le niveau de l'impression. J'ai même du mal à le ressortir tellement c'est bien emboîté. Donc, il n'y a rien à envier avec une figurine plastique. Allez, c'est parti. On passe sur le décor, enfin la partie décor du paquet.
Et voilà pour les décors. Alors, je n'ai pas commandé que ça, il y en a encore dans le carton, mais ça vous montre une petite sélection et ça vous montre aussi la qualité de l'impression parce qu'on là, on est sur du PLA, donc c'est pour vous montrer qu'un peu l'impression elle ne cesse d'évoluer, ne cesse de s'affiner, ne cesse de se perfectionner. Il y a quelques années, on ne pouvait pas faire alors on ne pouvait vraiment faire que du décor et encore du décor grossier et des gros volumes en impression filament PLA. Parce que, enfin PLA ou ABS, hein, ça dépend ce que vous prenez, mais en tout cas en impression filament, il y a quelques années on pouvait faire que des trucs assez grossiers parce qu'on voyait énormément les stries, c'était pas possible. Maintenant, on peut réussir à faire des trucs beaucoup plus fins qu'avant et on peut commencer à faire de la figurine. Alors j'entends pas de la figurine Wargame, ça ce n'est pas encore possible contrairement à ce que certains peuvent vous dire. Par contre, on peut commencer à faire des grandes figurines du style figurine d'exposition, si vous voulez votre Lara Croft en mode 150 mm ou 250 mm. Là, ça commence à être possible en PLA et donc vous pouvez réduire les coûts plutôt que de vous faire une grosse impression en résine. Et là, vous arrivez sur des décors, si je vous le montre comme ça à distance, on va dire, même plus proche que d'une distance de jeu, vous voyez pas comment les stries, on a presque l'impression que c'est de l'impression résine. Alors si je vous rapproche, évidemment, on commence à voir quelques petites lignes, mais franchement, c'est quand même vraiment cool. Alors je me suis fait un thème, j'ai décidé de me commander, alors dans le cadre de ce partenariat et pour vous montrer à l'écran, des décors tyrannides, mais j'aurais pu faire une plus grande variété dans le choix des décors, mais j'ai fait un thème parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant que ce partenariat serve à quelque chose, et que je puisse ensuite vous montrer la réalisation d'une table. Et il y avait longtemps que j'avais envie de faire une table tyrannide. Pour tout vous dire, j'avais même commencé à faire des décors moi-même, donc en polystyrène taillé et tout ça. Et l'impression filament existait déjà et commençait à être déjà particulièrement bien développé, ce qui fait que ça m'a un peu freiné dans mon élan et je me suis dit bon, ça sert pas à grand chose de faire des trucs à la main, j'en ai pas fait assez, j'en ai fait 4 ou 5 je crois, que j'ai fini par redonner à mon club qui sont utilisés sur certains différents modules et voilà, là on arrive à un niveau d'impression qui me satisfait et qui me permet en plus de pas trop m'embêter à faire des choses sculptées en polystyrène. Et donc je pars maintenant au niveau de la chaîne pour vous faire quelques tutos décors, que ce soit dans la peinture ou alors aussi dans la réalisation de la table elle-même. Peut-être que je réaliserai un tapis sur mesure avec un autre partenaire, on verra ça. Donc j'ai commandé différents modules qui sont typés, on va dire, alien tyrannide. Donc là par exemple, vous avez cette espèce de... je sais pas, je sais même plus comment on appelle ces espèces de griffes qui sortent de terre, mais en gros c'est quand les tyrannides sont en train de ingérer la planète. Au fur et à mesure, il y a des espèces de vrilles qui sortent de terre pour, déjà, ils ont ingéré un peu toute la biomasse d'une planète, puis ensuite les vrilles sortent et poussent et vont jusqu'à reconnecter les vaisseaux qui sont au-dessus de la planète pour vraiment que le vaisseau aspire toute la biomasse et l'énergie qu'il a récupérée de la planète. Et ensuite, les vrilles se périssent d'elles-mêmes un petit peu comme une fleur qui se fane, pour ensuite que la flotte, le monde ruche, repartent et laissent des terres complètement désolées. Là, on est sur une bouche qui est peut-être encore un petit peu vivante, hein. Il y a clairement des dents et tout ça, un petit peu comme si c'était le Sarlacc de Star Wars. Et puis on imagine les griffes qui peuvent bouger. Là aussi, il y a une sorte de bouche, une sorte de cloaque grotte qui va être sympa. Ici, j'ai eu un petit peu de casse, mais rien qui ne soit réparable, hein. Les filaments, c'est assez facile à réparer. Donc là, par exemple, c'est cette petite partie-là qui a dû se casser d'ici. Alors c'était forcément dans le pack protégé avec du papier bulle, mais les transports étant ce qu'ils sont, voilà, ça a un petit peu flanché. Et franchement, un petit coup de colle, même pas forcément de la colle cyano, hein. Là-dessus vous pouvez mettre un peu des deux d'ailleurs, de la colle plastique et de la colle cyano, comme ça la colle plastique fera fondre un petit peu le PLA et ça vous fera une soudure, et puis après vous renforcez avec de la colle cyano. Ça sera nickel à recoller cette tige là et puis ces 3 tiges là qu'on voit qui vont ici. Je crois que j'en ai pris différentes comme ça. Donc j'ai aussi des petites vrilles comme ça qui vont se mettre à droite à gauche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, j'ai suffisamment de décors pour faire une table à thème relativement bien fournie.
Et après, il me reste une grosse bébête comme ça. Donc là, on a presque l'impression que c'est une sorte de scolopendre, ou au moins alors sous-scolopendre qui serait sur le dos, hein, qui sort et qui fait voilà, ce genre de truc. Et peut-être que c'est sa bouche qui est un peu plus loin, donc ça permet de composer un petit peu les choses. J'ai limite pas assez de recul sur mes caméras pour pouvoir vous montrer la totalité des pièces. Mais voilà de quoi sera composée cette table. Et puis je ne serai pas sans rajouter peut-être quelques éléments de décor, peut-être des plus grandes pour faire vraiment du volume, chose que je pourrais évidemment imprimer moi-même. Mais pour l'instant, ça c'était l'offre, le bundle, on va dire, qui est directement disponible sur le site de Arrakis Miniature. Vous avez en fait différentes choses qui sont organisées sur le site, donc soit les figurines, soit les décors. Et les décors sont organisés en bundle, vous pouvez vous commander la table complète. Donc celle-ci, on va aller voir tout de suite sur le site pour voir combien ça m'a coûté. C'est tant d'éléments qui composent un bundle. Moi, j'en ai rajouté un ou deux autres. Et ensuite, vous pouvez composer vos différentes. Donc on pourrait commander 2 bundles pour faire une méga table pour jouer à Apocalypse. Ce qu'on va faire, c'est on va aller tout de suite sur le site internet. Alors voilà, on est sur le site d'Arrakis Miniature, hein, donc joli site internet avec des slides et tout ça. Différentes catégories, donc décor SF, décor fantasy, décor moderne, figurines fantasy, figurines SF, et puis accessoires divers et variés. Donc moi j'ai commencé par regarder les figurines, comme ce que je vous ai montré dans la vidéo. Donc là on va par exemple aller sur la partie SF. Vous voyez, vous avez différents proxys qui sont ensuite répartis par créateur. Donc là sur le côté, alors vous n'avez pas tout à fait le même angle que moi, mais sur le côté vous avez les créateurs, donc Gamac, Island Miniature, Dark Realm et tout ça. Et ça j'en ai parlé avec Arrakis Miniature, Matt, hein, parce que en fait je lui ai dit écoute, moi ce que je veux c'est que mes followers ils aient la meilleure qualité en termes d'impression 3D, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur le marché et il y a aussi beaucoup de merde, il faut le dire. Et du coup je lui ai dit, est-ce que tu sélectionnes ce que tu prends comme créateur, parce que moi je suis déjà tombé sur des fichiers qui étaient vraiment mal conçus, soit dans la sculpture ou soit dans l'impression, ou parfois les deux. Et il m'a dit oui, je sélectionne les trucs. Alors par exemple Gamac il est très connu dans le milieu, il fait des choses très très bien, donc ça veut dire qu'en fait quand vous irez sur Arrakis Miniature, vous serez sûr de sélectionner des figurines qui sont déjà imprimables. En plus c'est pas vous qui allez le gérer, donc ça vous en foutez un peu, mais en tout cas des figurines qui soient solides et qui soient surtout peignables, parce qu'en fait c'est très très bien de faire des choses très jolies à l'écran, sauf que en fait si vous faites quelque chose qui est juste joli à l'écran, qui fait une sculpture vraiment très très impressionnante, mais qui n'est pas fait pour la figurine, quand vous allez la recevoir en 28, 35, 54 mm si vous voulez, ça sera impeignable, parce qu'en fait la moindre sous-couche va recouvrir les détails. Donc ça, c'est un travail du sculpteur à l'origine. Si c'est mal fait, si le sculpteur 3D n'a jamais fait lui-même de figurines, il ne saura pas faire. Donc du coup, il va faire des détails qui seront certes très très jolis en faisant tourner le modèle sur l'écran, mais qui par contre seront absolument impeignables une fois que vous l'aurez dans les mains. Donc là, vous avez différentes références, hein. Vous voyez des orques, des sortes de batailles un petit peu à connotation, on va dire, il y a marqué maman de bataille, donc ça fait un peu très, à tendance URSS anciennement, hein. Là, on est clairement sur de l'orque avec des machines de guerre, des coptères, etc., etc. Donc, je vous laisserai aller voir sur le site pour découvrir tout ça. Et si en fait je clique sur le petit menu déroulant sur le côté, par exemple, je fais hop, Avatar of War, je vais avoir que des références Avatar of War. Alors là, il se trouve que ça ne fonctionne pas pour la figurine SF, parce qu'Avatar of War, de ce que je les connais, ils sont plus basés sur des catégories médiévales fantastiques. Donc là, par exemple, je reviens en arrière, figurine, hop, Avatar of War, ça me donne tout ce qu'ils font en figurine fantasy. Donc là, on est sur de l'orque et du gobelin, à connotation très très Warhammer-esque, hein. Là, au niveau du détail, ça se voit en fait que c'est quelque chose qui est imprimable sans problème. Alors là, je vais prendre par exemple quelque chose, Avatar of War, de toute façon, c'est des gens qui faisaient avant de la figurine physique avec avant, donc en premier des kits en métal, ensuite des kits en résine. Ils ont même fait des boîtes plastiques de ce que je sais, et donc du coup après maintenant ils sont passés à l'impression 3D et au sculpte 3D, donc ils savent très bien ce que c'est qu'une figurine de miniature.
Ils vont pas vous faire des trucs qui sont impeignables. Je vais revenir un petit peu en arrière, donc on a été voir un petit peu les deux types. Vous avez accessoires par exemple, où là ça va être du socle, de différentes textures. Donc si vous voulez vous faire une armée à thème pirate, vous avez tous ces petits planchers en bois vermoulu là avec des petits anneaux dessus. Voilà, il y a du pavé, il y a des pierres, il y a même des socles texturés façon trésor si vous voulez vous faire une armée qui vit à côté du dragon du Seigneur des Anneaux, dont j'ai absolument perdu le nom, que vous me redirez en commentaire en me disant mais t'es nul, t'aurais pu. Bon bref, voilà, il y a du socle rond aussi, du socle ovale, il y a donc une tour à dés. C'est plutôt varié. Je vais revenir sur la catégorie décor. Alors décor, n'importe, hein. Je vais prendre du décor moderne, tiens, parce que c'est quelque chose que j'ai pas trop regardé. Vous voyez, vous avez les silos, un petit peu des silos, pour faire par exemple une table à thème Fallout sur des terres désolées, ça peut être très très cool. Ashfall City, donc des trucs vraiment très urbains. Là on a des décors à thème façon pirate, hein, Tortuga refuge avec des cabanes et des palmiers. C'est plutôt vraiment très très varié comme site, et il ne fait que reprendre des nouvelles références et étoffer sa gamme. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est vraiment cool, et je peux aussi vous annoncer que Arrakis fera partie des sponsors de la vidéo des 8000 abonnés, donc du coup vous aurez également des lots que je vais pouvoir vous redistribuer, qui seront aimablement fournis par Matt. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur son site et à bénéficier du code de réduction que Matt a programmé pour vous, et qui fait partie de l'exclusivité Marapord. Et puis moi, je ne serais pas sans vous reparler d'Arrakis Miniature, parce que on va assez rapidement se lancer sur la peinture de ces décors. Je pense que c'est assez intéressant à faire ça en live, en stream, sur Twitch, et puis je vous rebalancerai ça sur YouTube de temps en temps. Et comme ça, on va pouvoir se composer une petite table à thème tyrannide que certainement j'utiliserai pendant un temps, et que ensuite je vous revendrai pour ceux qui seront intéressés. Comme ça, vous pourrez avoir une table peinte par mes soins. C'est toujours un petit truc en plus. Merci à vous, merci à Matt d'Arrakis Miniature de m'avoir fait confiance et de vous permettre de découvrir ces produits sur ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que j'ai différents réseaux, donc la chaîne Twitch, la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, mais également un fil Instagram sur lequel je partage régulièrement mes avancées, un groupe Facebook Marapod sur lequel vous pouvez partager vos avancées, donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez soutenir un peu plus directement la chaîne, j'ai également un lien MyHobbyPlace ou un Tipeee qui me permet de réinvestir un petit peu ce que vous pouvez me donner dans la mesure du possible pour acheter par exemple, je sais pas, un nouveau micro, une nouvelle caméra, ce genre de choses. Merci à tous, à bientôt et bon modélisme.